Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Alors, notre invité, c'est Bernard Généreux. Il n'a plus besoin de présentation. Notre député de Montmagny, Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup. Bonjour, Bernard. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Et vous? Oui, très bien. Un peu fatigué, mais ça va bien. Oui? Oui. On a travaillé fort dans les derniers mois. C'est tout ça qu'on... Oui, mais c'est tout ça qu'on dit, Bernard. Passer la gratte large. Excusez-moi l'expression, là, mais je pense que ça exprime bien le travail de notre député fédéral. On a eu un hiver et un printemps déjà très, très bien entamés qui ont été très occupés. Parlons là, du dossier tout de suite, la tournée des entreprises. Oui. Parce que ça fait pas tellement longtemps que c'est terminé. Absolument. C'est quoi l'objectif, Bernard? En fait, il faut revenir à l'élection de 2015 où j'avais mentionné durant la campagne, c'était un des points forts de ma campagne d'ailleurs, où je disais que les employeurs avaient de la difficulté à trouver des employés. On était dans une crise au niveau de l'employabilité, mais j'ai changé la terminologie pour dire que maintenant, c'est le manque de main-d'œuvre. Le problème, c'est pas de mettre des travailleurs à l'emploi dans les entreprises, le problème, c'est de les trouver. Alors, on est vraiment dans un manque d'employés pour les entreprises régionales. Alors, j'ai fait une tournée de 52 entreprises et organismes qui travaillent dans le développement de l'employabilité et du placement de main-d'œuvre dans le territoire. Et ça a été, écoutez, j'ai été reçu de façon incroyable par les entrepreneurs et les employés et les gens aux ressources humaines. On a fait 150 vidéos qu'on a mises sur les réseaux sociaux et on a eu écoute, on a dépassé le demi-million de visionnements. Donc, on a eu vraiment une très, très grande écoute. Puis, les gens ont reçu des CV. Ça, c'était un peu ma... Oui, mais c'est ça ma prochaine question. Je suis vraiment content. C'est beau de tout faire ça, mais est-ce que ça donne de quoi? Parce qu'on a fait un sondage. On était en train de compiler les résultats d'un sondage qu'on a fait auprès des gens qu'on est allé voir. Et la grande majorité d'entre eux ont reçu des CV, ce que j'étais bien content. Et d'ailleurs, à la fin mai, il va y avoir une activité, un 5 à 7 à la Pocatière, où on va réunir l'ensemble des intervenants qu'on a visités pour leur partager les conclusions de notre tournée. Parce qu'on va évidemment les partager avec les médias aussi, mais il y a des conclusions... Oui, non, mais... je veux dire, on va leur partager parce que c'est chez eux qu'on est allé, mais inévitablement, les médias vont être invités et on va faire des entrevues à la suite par-dessus ça. Mais il y a des éléments, il y a des conclusions à tirer de cette tournée-là. Et je pense que... Mais est-ce que ça vaut la peine, toute l'énergie que vous déployez là, ça? Je suis convaincu. Je suis convaincu parce que ce qu'on s'est rendu compte, premièrement, on s'est rendu compte de beaucoup de choses, d'ailleurs, qu'on va partager le 27 mai en question, là, le 24, pardon. Donc, il y a toutes sortes de choses très intéressantes et très positives que nous retenons de notre tournée. Au-delà des choses positives, il y a quand même des choses qu'on peut améliorer. Il y a toujours quelque chose qu'on peut améliorer de toute façon. Et on va suggérer des choses, des éléments qui vont être mis sur la place publique et qu'on va possiblement initier nous-mêmes, dans certains cas, pour faire en sorte de voir s'il y a une acceptabilité par rapport à ces éléments-là, dont les entreprises et l'organisme pourraient aussi participer, mais sur tout le territoire. Maintenant, autre beau dossier, les cliniques. Oui, les cliniques de passeport. Ça aussi, ça a été... parce que à peu près, c'est arrivé quelques jours après la tournée des entreprises. Tout à fait. Puis ça a été encore une fois un succès incroyable et on prévoit déjà à l'automps de faire Montmagny, Rivière-du-Loup et Saint-Pascal. Bon, il faut expliquer peut-être là, pour les gens. En fait, le principe des cliniques est relativement simple parce qu'il faut bien se le dire, là, maintenant dans les bureaux de Service Canada, presque partout au Canada, il y a possibilité d'aller livrer son formulaire de passeport ou aller chercher son formulaire, le remplir puis le rapporter. La différence, c'est qu'avec les cliniques, on a 20 bénévoles qui s'assoient avec les gens et qui les aident à remplir le formulaire. Premièrement, ce formulaire-là ne sont jamais simples. Et tout dépendant de ce qu'on fait un renouvellement ou on fait. Et les gens peuvent les remplir sur Internet. D'ailleurs, beaucoup de gens les remplissent les documents sur Internet, arrivent. Nous, on vérifie si ce qu'ils ont fait est correct. Parce que si on ne les vérifie pas ici dans le comté, c'est vérifié à Ottawa. Et si c'est pas correct, ils les retournent. Tandis que quand on passe chez nous, on ouvre un dossier chez Passeport Canada, ce qui fait en sorte qu'au lieu s'il y a un problème, au lieu de retourner les documents, ils nous appellent ou ils appellent le client en question et on essaie de régler ça à distance. Ce qui est différent parce que là, ça veut dire que tu ne retardes pas l'arrivée de ton passeport pendant 2, 3, 4 semaines, peut-être 5 semaines. Donc, c'est un des éléments favorisants. Mais je vais vous raconter une anecdote. Dans une des 3 cliniques qu'on a faites, il y a un homme qui est arrivé, puis moi, c'est drôle parce que je me qualifie de portier durant les
les passeports. Je ben, connais rien là-dedans. Je connais rien là-dedans, puis j'essaie de... Les filles me disent, donne pas de conseils à personne, envoie-nous-les. Envoie-nous-les. Donc, moi, je les envoie aux gens, puis... sauf qu'il y a un monsieur qui est arrivé, puis il m'a dit, Bernard, il dit, monsieur Généreux, je sais ni lire ni écrire. Alors, inévitablement, là, on est dans une région, puis dans bien des régions du Canada, il y a des gens qui ont, d'un certain âge, qui ont comme, ils ne savent pas ni lire ni écrire, ou un ou l'autre. Donc, on est là pour les aider, les soutenir pour remplir leur formulaire. Évidemment, c'est un cas particulier dans ce cas-ci. Mais moi, je suis allé, parce que oui, absolument, oui. Mon passeport est expiré, et puis il manquait un document. Oui. Alors, si je m'étais rendu à Québec... il aurait fallu que je revienne ici. Absolument. Particulièrement avoir le document qui manquait et retourner à Québec. Absolument. Puis là, c'est la même chose. Sans savoir si les gens... il y aurait peut-être encore manqué un document. Donc, honnêtement, là, j'ai trouvé ça vraiment il faut bien se le dire, les gens qui prennent un passeport pour une première fois, ça leur prend un répondant. Et le répondant en question, il doit répondre, il doit signer sur le formulaire, il doit signer sur les photos, il doit signer sur des photocopies de documents. Et les ça prend les certificats de naissance, ça prend tout un paquet de papier. La preuve est que quand on a eu fini la tournée des passeports, on avait 700 cette année, au printemps. Là. Puis, comparativement à 750 les dernières fois, mais depuis la semaine d'après, il est arrivé 50 personnes qui étaient venues à notre clinique, mais comme vous, qui manquaient des documents, puis ont dit on va passer à votre bureau. Parce qu'il faut bien se le dire, là, les gens peuvent passer à notre bureau n'importe quand durant l'année, et mon personnel de mon bureau, mon personnel permanent, et aussi fait partie des bénévoles qui font ça la fin de semaine. Donc, les fois les journées où on fait des cliniques. Donc, inévitablement, ils sont très au fait de comment remplir les documents. Ils peuvent vous aider à le faire à n'importe quel moment dans les bureaux du député, autant à Rivière-du-Loup qu'à Montmagny. Mais c'est de voir toutes les abeilles. Ah oui, absolument. Puis il y a du papier partout. Moi, je l'ai vu. Il y a du papier partout. C'est ça. Il y a plusieurs fois qu'on en parle. Et, je suis allé utiliser le service. Et je vous dis, c'est vraiment accommodant parce que ça nous évite. Et surtout, c'est que... Puis inévitablement, il y a toujours quelqu'un qui est en renouvellement. Donc, on va nous le faire tant que... Puis c'est pas un concours de savoir comment est-ce qu'on va en faire le plus ou ça, ça n'a pas rapport. L'idée, c'est de donner le service à la clientèle, aux citoyens. Puis il y en a plusieurs qui me faisaient la joke. Enfin, on voit notre député travailler. L'idée, c'est que moi, je suis là, je suis présent sur place et je parle avec monsieur et madame tout le monde, puis on a bien du plaisir parce que on voit pas... Les gens n'ont pas l'occasion de voir personnellement le député souvent, ça fait que ça nous permet de rencontrer les gens. C'est bien agréable. Bernard, ça m'amène à vous poser la question. Quand est-ce que vous dormez? Je dois vous avouer que c'est vrai pour moi. Parce que vous avez une job de député aussi. Mais c'est vrai pour moi, mais c'est vrai aussi pour mon personnel. Je vais dire, j'ai abusé d'eux autres un peu dans les derniers mois parce que, sincèrement, la tournée a demandé beaucoup, beaucoup de travail. Les cliniques de passeport sont arrivées subséquentes à ça. En tout cas, on n'a pas arrêté beaucoup, sincèrement. Puis là, oubliez pas, là, dans le mois de mars seulement, j'ai fait 8000 km. Là. Alors, je suis allé à Ottawa 3 fois durant ça, là, à travers la tournée. Là. Alors, je peux vous dire, mon épouse ne m'a pas vu souvent. Oui, c'est ça. Non, oui. Mais qu'est-ce que tu veux, ça? Mais on n'est pas obligé de faire ça, mais moi, je considère que c'est important de rendre ces services à la population. Et en parlant de services à la population, il y a des gens qui viennent nous voir à nos bureaux pour toutes sortes de problèmes, là, avec le ministère du Revenu, le chômage, toutes sortes de choses. Mon personnel fait un travail exceptionnel. Puis juste pour vous raconter une anecdote, on a une dame dans un de nos bureaux qui est venue. Mon personnel a pris 4 mois pour régler un problème une dame d'un ancien combattant, une épouse d'un ancien combattant, que le ministère ne voulait pas reconnaître comme étant récipiendaire des sommes qu'ils ont là, pour le... On a réglé son problème, elle va avoir 75 000 dans les 5 prochaines années. Je peux vous garantir une chose, elle était contente du travail qu'on a fait. Puis ça, mais moi, c'est pas moi qui ai fait ce travail-là, mais mon personnel qui est formé maintenant. Mais ça fait partie... ça fait partie du travail qu'on fait. Mais ça, là, pour nous autres, là, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or, mais on peut pas parler de ça publiquement en donnant des noms, puis des ci, puis des ça. Là, je vous dis ça vraiment très grossièrement, mais ça reste que quotidiennement, on rencontre des gens qui rencontrent des problèmes, autant pour les gardes d'enfants, pas les gardes, pardon, mais les prestations pour enfants, toutes sortes de choses. On est là pour ça. On est là pour ça. Avant la pause, ça m'amène à vous parler. Récemment, M. O'Reilly a décidé de se retirer. On ne comprend pas pourquoi, parce qu'il était en tête. Mais il disait que c'était par rapport aux 12 qu'il y avait au Québec. Il disait qu'il ne pouvait pas battre M. Trudeau. Ça fait drôle un peu comme raison, mais c'est pas là-dessus. Il a donné son appui à Maxime Bernier. Est-ce que, je le sais que vous ne voulez pas dire pour qui vous voterez, mais est-ce que ça donne des plumes à notre ami
Du poids. Je pense que c'est plus, en fait, c'est du plus poids, que des plumes, je pense que c'est du poids. Maxime Bernier? En fait, oui et non, dans la mesure où, oui, c'est deux gros noms qui s'associent, qui étaient les deux premiers dans les sondages actuellement depuis plusieurs mois qui étaient en tête. Mais M. O'Reilly, il y avait des positions différentes sur plusieurs aspects, dont un, qui est sur la gestion de l'offre. M. O'Reilly était d'accord, puis M. Bernier veut l'éliminer. Donc, il y a une dichotomie là, dans certaines des politiques qui avançaient, qui fait en sorte qu'il y a les 35 000 membres que M. O'Reilly est allé chercher en 3 mois là, vont probablement se disperser à travers les autres aussi. Là. Okay, et la façon dont tout le monde ça veut pas non, puis la façon dont le vote va se faire. D'ailleurs, les bulletins de vote sont déjà rentrés chez les gens, donc ils ont à peu près 2 semaines, 3 semaines pour voter là. Ce qui nuit un peu aussi à M. Bernier en quelques secondes, c'est il est contre la gestion de l'offre. Oui, bien en fait, au Québec, mais dans le reste du Canada, dans le reste du Canada, au contraire, ça l'aide. Là, parce que les producteurs de lait en Ontario et au Québec, bon, ça s'équivaut, là, mais dans le reste du Canada, les gestions de l'offre ne sont pas touchées par ça. OK. On va s'arrêter pour une pause. Oui. Au retour, on parle du bois d'œuvre, parce que c'est le sujet de conversation. On revient avec notre invité, Bernard Généreux, député fédéral de notre comté. Alors, on revient avec notre invité, le député fédéral de notre comté, Moigny. Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup. C'est pour ça que je dis notre comté, c'est pas compliqué. Le bois d'œuvre. Oui. Bon, on a un président qui, on ne sait pas trop ce que ça s'en va, mais bon, là, il a pris une décision, c'est 20 de taxation sur le bois d'œuvre qui est exporté aux États-Unis. Tout à fait. Vous en pensez quoi? D'abord, il y a des gens de Saint-Pamphile qui nous écoutent. Absolument. Sur Facebook, maintenant, on est un peu partout sur la planète. Vous en pensez quoi? Écoutez, on va parler premièrement des transformateurs, donc particulièrement Saint-Pamphile. Ces gens-là étaient convaincus que par le fait qu'ils utilisent 70 du bois américain dans leur transformation, qu'ils étaient un peu à l'abri de ça. Ça, c'était leur expectative. L'autre chose, là, ils se retrouvent taxés à 20 ce qui est un des taux les plus importants à travers le Canada. C'est rétroactif au 1er janvier. Juste pour la série d'Aquam, ça représente 1,5 million au moment où on se parle déjà pour les 4 premiers mois de l'année, en frais compensatoires de 20 Parce qu'il faut comprendre aussi qu'il y avait beaucoup d'exportations qui se faisaient depuis les dernières années. Il y avait une augmentation quand même assez considérable. La reprise du marché de l'immobilier aux États-Unis aidait beaucoup. Donc, mais est-ce que ça nuisait vraiment aux Américains? Bien, non, pas du tout. D'ailleurs, ils ont besoin de notre bois. Il faut bien se le dire. On vend 30 le bois américain, 30 du bois américain utilisé à chaque année, il vient du Canada. Mais si on décide de ne pas le traverser, ils vont avoir un problème. Ils vont avoir un sérieux problème. Mais là, évidemment, les gens ne peuvent pas arrêter de leur production et arrêter d'en produire. Là. Ça, c'est impossible. Mais ils vont continuer, puis en tout cas, ils vont en vendre pareil, mais ils vont en vendre un peu moins. Donc, ça va avoir une répercussion potentiellement sur les emplois. L'autre chose, si on regarde politiquement cet élément-là, politiquement, l'élément important, c'est que M. Trudeau, quand il est arrivé au pouvoir, dans un premier temps, il a donné des lettres de mandat à ses ministres. Et dans tous les ministres qui étaient concernés par les affaires naturelles, les finances, les relations internationales, etc., on n'a jamais parlé de la gestion de l'offre. Pas de la gestion de l'offre, mais du bois d'œuvre. C'était même pas dans les lettres de mandat. Donc, c'était pas une priorité, de toute évidence, parce que M. Trudeau a dit « je mets mes priorités dans mes lettres de mandat, c'est ça que je veux que les gens réalisent ». Il parlait ni de l'agriculture, mais il parlait ni du bois. Ça, c'était clair et net. Et quand il est arrivé, bon, les soubresauts un peu l'année dernière, il a commencé à jaser un peu plus de ça, puis là, il a parlé avec M. Obama, qui était président à ce moment-là, puis il a dit « on va régler ça dans les 100 jours ». C'est à peu près à cet ainsi de l'année passée, ça, là, il y a 1 an. Ça, c'est pas réglé. D'ailleurs, on a appris qu'il y avait une offre sur la table des Américains, et le Canada a refusé l'offre. Quelle était-elle, je ne sais pas. Mais les Américains, les Canadiens nous répètent souvent, les libéraux nous répètent souvent en Chambre, on va signer une entente, mais on va en signer une bonne, on ne signera pas n'importe quoi. Bon, qu'est-ce qu'il y avait dans l'entente, on ne sait pas. Mais de toute évidence, là, au moment où on se parle, avec 20 en plus de frais, là, puis ça va durer des années, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des conflits avec les Américains sur le bois d'œuvre dans les 30-40 dernières années, ça s'est toujours avéré positif pour le Canada à l'OMC, à l'Organisation mondiale du commerce, qui a fait que les frais ont été enlevés puis l'argent a été remboursé. Mais ça, là, en attendant, là, c'est les propriétaires des entreprises qui doivent assumer ça. C'est ça qui est dangereux, qui fait qu'on perd les emplois parce que les entreprises sont obligées de couper dans les emplois pour être capables d'assumer les frais additionnels que ça coûte. Mais Bernard, quand Justin Trudeau est allé voir Donald Trump, oui.
Puis là, ben, c'est ça mais il me semble que ça s'est bien passé. Ouais, et là, M. Trump a dit que l'ALENA, il a dit qu'il voulait arrêter. Là, il a décidé qu'il allait continuer, en tout cas pour... Moi, je dis à qui veut bien l'entendre que M. Trump, c'est un homme d'affaires, ça fait 50 ans, il est milliardaire. Puis il a toujours fait ça comme ça. Il a toujours... Si on prend le temps d'étudier comment cet homme-là a négocié dans sa vie, là, il a toujours effoiré tout le monde dans le coin, là-bas, il ramassait les miettes. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire avec le Canada. Puis là, il dit deux choses. Il va avoir de l'opposition à la Corée du Nord. Mais il dit deux choses, elles sont contraires dans la même phrase en plus. Là. Ça fait qu'imaginez-vous, je me mets à la place de M. Trudeau, c'est sûr qu'une journée, il dit une chose, le lendemain, il dit le contraire. Ça finit comme sur quel pied qu'on peut danser, on ne le sait pas trop. Nonobstant ça, je vous dis, moi, personnellement, il va falloir que M. Trudeau mette son poing sur la table à un moment donné, il va dire, hey, là, ça va faire. Là. Parce que c'est bien beau de dire, je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu, je veux pas trop brasser la... Regarde, à un moment donné, là, il va se faire foirer, là, c'est sûr, certain. Il va se faire écraser totalement. Bernard, vous êtes à la Chambre des communes. Oui, oui. L'histoire des pétroliers qui s'en vont, pas les pétroliers, mais les bateaux de l'armée américaine qui s'en vont vers la Corée, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Les attaques en Syrie, est-ce qu'on en discute en Chambre? Écoutez, il y a à peu près 10 jours, tout s'enlignait vers une potentielle guerre. M. Trump a convoqué l'ensemble des sénateurs, ça ne s'était jamais vu. Ils ont fait une réunion autant républicains que démocrates. Ils ont fait une rencontre et ils ont décidé finalement de mettre des sanctions pour que tout le monde apprenne qu'ils vont mettre finalement des sanctions économiques. Et ils demandent à la Russie, à l'Iran et à tout le monde de mettre aussi des sanctions économiques, à la Chine, de mettre des sanctions économiques sur la Corée du Nord, de façon à ce qu'il y ait de moins en moins de moyens pour s'équiper militairement, parce qu'il semble de toute évidence... Mais est-ce que vous pensez que tous les pays vont suivre? Écoutez, c'est dur à dire parce que la Chine... Non, parce que la Chine a quand même des liens étroits avec la Corée du Nord. Écoutez, c'est un... Je disais l'autre jour, c'est presque un jeu de battleship avec les... Tu sais, comme on avait quand on était jeune, là, tu t'avances un pion, puis... où ça va aller, j'en ai aucune idée. Mais la façon dont M. Trump actuellement prend des décisions ou dit des choses, le lendemain, il change d'idée... comment dire, Bon, en tout cas, moi, je suis pas quelqu'un d'inquiet de façon naturelle, là. Je prends les choses comme elles viennent, puis on s'organise pour s'ajuster en conséquence. Moi, je pense pas qu'on doit s'inquiéter outre mesure, mais M. Trump veut développer économiquement son pays. Il va prendre tous les moyens pour le faire. Puis les guerres, dans une certaine mesure, ont toujours été un moyen de pouvoir mettre en place des économies beaucoup plus fortes. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, c'est plus des guerres avec des fusils. Non, absolument pas. Bernard Généreux, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir pour moi aussi. Oui. Je vous salue votre auditoire et on vous suit sur Facebook Live maintenant. Eh oui. Parle-moi de ça. Alors, vous pouvez maintenant nous écouter partout sur la planète. Merci, Bernard Généreux. Merci. Député fédéral de Montmagny-Lillec à Kamouraska-Rivière-du-Loup. Ça complète. On s'arrête.